J'ai eu plein de messages de me dire que quelque chose s'en venait. Ouais, la dernière journée, c'était vraiment particulier, honnêtement. C'était comme un tsunami qui commençait, là. Ils vendent énormément. Les chaises qui revolaient la nuit. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gaby. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Comment c'était de quitter votre 9 étoiles? Moi, c'est pas tant de quitter le lieu que c'était la première fois qu'on quittait autant de gens. Parce que la première maison qu'on quittait, on quittait Lisa et sa famille, mais on savait qu'on allait les revoir, les recroiser, parce qu'eux étaient là pour une longue période de temps. Versus que là, il y avait vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'employés, beaucoup de monde avec qui on avait tissé des liens. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu veux pas te dire, c'est impossible de voir tout le monde, mais comme, je veux dire, on a toutes 24 heures dans une journée, on a toute une semaine, puis là, tu dis, OK, ben là, je quitte 16 personnes que je croisais 15 minutes à la piscine. Tu te rappelleras pas tous les jours ces personnes-là pour avoir un stock de 15 minutes. Tu sais, je veux dire, juste Gabriel, le garde, avec qui. Ça, c'était vraiment particulier comme relation que a développé avec, là. Tu sais, il parle juste espagnol, puis là, moi, je parle un peu espagnol, mais comme je n'étais pas encore capable de converser, c'était juste le 2e mois. Puis il se frustrait après moi parce qu'il voulait que je parle. Puis là, il est comme habla para mí. Puis là, j'étais comme ça sort pas, là, je suis pas capable de mettre les mots. Puis on s'appréciait tellement qu'on voulait converser ensemble. Puis là, je le niaisais. Je dis, toi, parle anglais, là. Tu sais, arrête, là. Mais. 21 años se fue. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase qu'il nous disait, puis on comprenait pas. Puis même avec Google Translation, ça faisait comme pas de sens, puis tout le kit. Puis il était fâché, vraiment. Il était comme, non. Puis là, il nous racontait l'histoire, puis il essayait de le flipper dans d'autres phrases. Puis là, on était comme, OK, non. Mais lui, tu vois, on a eu contact quelques semaines après. Il était revenu nous revoir dans l'autre maison. Mais sinon, tu sais, les liens, c'est comme la première fois qu'on avait vraiment des deuils à faire, des fins avec de relations. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans le sud. Tu sais, t'as un gros groupe, et tu sais, t'as peut-être 1 ou 2 personnes. Mais tu sais, tous les employés, Ouais, la dernière journée, c'était vraiment particulier, honnêtement. C'était comme un tsunami qui commençait là, dans tes yeux. Tu cognes à la porte. Hey, what's up, guys? On s'en va. Puis là, tu sais, t'as pas les larmes aux yeux encore, mais comme, OK, l'émotion monte un peu. Puis là, tu vas cogner à l'autre porte. Puis là, hey, on s'en va. Puis là, c'est encore plus tough. Puis là, à un moment donné, les gardes, on s'en va. Puis là, à un moment donné, flamme, plus capable. Là, ça se met à pleurer. Il y a trop de monde, il y a trop de beaux souvenirs. Il y a une des gardes, c'était particulier, comme qu'est-ce qu'elle disait. Elle disait, tu sais, elle nous expliquait en espagnol, là, elle n'était pas en français en train de nous dire ça. Elle dit ce qui était différent avec vous, c'est que nous autres, on considère vraiment tout le monde le plus possible dans une vie égale. Donc, de ne pas considérer meilleur toi parce qu'on est avec toi, de vraiment avoir une attitude qui est humaine le plus possible avec tout le monde. Fait que pour nous, si on avait fait des burgers en bas au barbecue communautaire, ben c'était pas juste d'en distribuer aux gens qui étaient là, c'était d'aller en donner aussi aux gardes en avant qui n'avaient pas le droit de venir à la piscine. Fait que là, on s'arrangeait que quelqu'un aille porter un hamburger, puis comme, OK, d'être le plus juste possible. Fait qu'elle était comme, tu sais, puis c'était ça le signe qu'elle me faisait, c'était en me regardant dans les yeux, on est égal, tu sais. Puis ça, c'était comme venu nous chercher, parce que nous, dans notre tête, c'est ce que ça devrait être. Ouais. Fait que de voir que les gens qui vont là prennent vraiment comme peut-être un edge ou un dessus sur les gens, ça venait comme... Tu sais, j'avais la peine de partir, mais j'avais la peine de me dire, OK, les gens qui viennent ici sont pas reconnaissants que la piscine est propre parce qu'ils sont là. T'as quelqu'un qui empêche les gens de la plage de rentrer dans ton condominium. T'as quelqu'un qui est là qui est payé seulement 15$ par jour en bas, là, pour être là, ouvrir la porte, tu sais. Fait que ça, il y avait tout ce constat-là mixé au fait aussi des touristes avec qui on avait eu des belles conversations, tout ça, puis se dire comme, bon, ben, c'est une fin. Je pense que ça a été
Ouais, ces gens-là apprécient être considérés là, à un certain point. Là. Tu sais, les gens à la maison vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais c'est un peu. On peut considérer c'est comme l'esclavagisme déguisé à un certain point. Là. Quand quelqu'un te permet d'avoir l'opportunité d'aller dans un autre pays, payer moins cher pour des services que tu paierais extrêmement cher dans ton propre pays, mais là, t'es comme. Eux autres, ils n'ont pas cette opportunité-là, ils sont comme bloqués dans leur pays. Fait que, je veux dire, moi, j'étais rempli de considération pour eux autres, je voulais les amuser, je voulais les faire sourire pratiquement plus que n'importe qui, là, parce que, je sais pas, j'aimais ces gens-là. Ça va être en gratitude. Il y avait comme un lien familial aussi qui est comme, tu sais, ici on marche, là, puis on salue les gens, puis c'est comme allô. Alors pourquoi tu n'as rien à dire bonjour versus qu'à là-bas, c'est allô. Je pense que j'aurais pu rentrer dans la maison de n'importe qui. Là. Tu sais, fait que c'était ça qui était avec surtout les employés de là-bas, que tu sais, je me souviens juste à chaque soir on achetait des pinguinos, ça c'était comme des petits volcanoes, mais vraiment format cheap, là, mettons, là, des petits Midwest, là. Puis on achetait, puis les gardes étaient en bas, puis on lançait. Fait que le soir, on était comme, voulez-vous des biscuits? Puis on pitchait les biscuits. Un pingüino para tú! Ouais, fait que c'était comme, ok. Fait que ça a été un premier, mais on dirait qu'après ça, on le voyait venir, fait qu'on avait développé une stratégie, après ça, quand on quittait les autres maisons, pour pas vivre des émotions qui étaient... Ouais, ben, on s'est dit que vers la fin de nos séjours, on pouvait ignorer le monde. C'est excellent! Fait que quelqu'un te parle, tu fais fi, tu continues ta route, quoi que ce soit. Fait que ça permet de créer... tu sais, on a créé du rapprochement, mais on peut créer de la distance aussi. Ouais. Fait que... on brisait les relations. On se mettait à envoyer chier les gens. C'est super. Pas moi. Ah, mais juste moi. Mais il s'éloignait du même fait de moi et de lui. Ben fait oui. que... ça rend tellement les départs. Simple. Ben oui! Les gens ne disent pas bye, on n'a pas à être confrontés à nos émotions. Pour vrai, ça nous a fait du bien un peu. Pourquoi on a eu cette stratégie-là, on s'est senti bien. C'est vraiment pas vrai. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais été capable de faire ça. Ça a été terrible à chaque fois. Pour vrai, j'ai rarement pleuré dans ma vie devant des gens. Moi, je vais pleurer puis je me cache dans ma salle de bain. Mais là, j'ai pleuré devant des gens. Puis, vulnérabilité, on dirait que je l'ai poussé à sa limite que je l'avais jamais poussé dans ma vie. Je me sens bien avec ça aujourd'hui. J'ai aimé cette partie-là. Je pleurerai pas devant vous aujourd'hui, là, mais on va essayer. C'est pas sur demande. Si vous aviez à me donner une note pour votre 3e maison. Elle est tricky, celle-là. Elle est tricky, elle est dure à dire. Elle, je pense qu'elle nécessiterait plusieurs notes séparées. OK. Tu sais, mettons, je dirais, tu me corrigeras, là, mais la vue, 10 sur 10. OK, même plus que 10 sur 10. Non, c'est potentiellement un 12. Tu sais, on est en haut d'une montagne avec la vue sur tout le Pacifique, avec les côtes du Costa Rica au bout. Si, d'après moi, on avait des jumelles, on aurait sûrement vu des baleines puis des dauphins sauter. C'était incroyable. Le vent, les arbres, les singes, des fois le matin, à côté de nous autres, qui grignotaient les feuilles. Les couchers de soleil. Les couchers de soleil à chaque soir. Je veux dire, c'était incroyable. Au bout d'une montagne. Ouais, sur la pointe, je veux dire, il y avait... Tout l'argent qu'on a mis dans celle-là valait la vue, définitivement. OK. La maison... Dans le fond, cette maison-là, sa particularité, c'est qu'elle a été construite sans électricité. Il n'y a pas de... Je vais dire Hydro-Québec pour les gens à la maison, mais il n'y a pas de grid qui va là. L'électricité ne se rend pas là. Électrique. Exact. Ouais. Fait que c'est panneaux solaires. Puis tu sais, ça paraît qu'ils ont monté la maison avec des génératrices à gaz. Ben, la plupart du temps, c'est comme ça, mais je veux dire, c'était en béton, en bloc de... Fait que tu sais, la construction est un peu à boboche. Quand ils vantaient, là, je peux te dire, j'étais comme... J'avais peur que la maison s'envole, puis que nous, genre...
On s'est juste Ah. assis. Tu sais, ou genre on soit couché, puis il y a juste plus de toi, il n'y a rien, parce que Ok. ça travaillait tellement. Tu sais, on disait que ça semblait pas très solide, ce truc-là. Puis c'est une grande maison, là, vraiment grande. On aurait pu être comme une dizaine de personnes à dormir là-dedans. Puis, mais quand ça shakeait, Oh my crime la nuit, j'étais comme, oh, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis, tu sais, je me souviens juste quand il ventait, puis que le garde qui était là-bas, il était avec la gouttière. Puis j'étais comme, OK, on fait des bêtes, est-ce que c'est Julio qui va gagner ou c'est les gouttières? Puis comme, c'était vraiment. La gouttière est en train de s'envoler. Les chaises qui revolaient la nuit, les chaises de bronzage qui revolaient dans la piscine. Ouais, il ventait beaucoup parce qu'on était en haut d'une montagne. Puis c'est. Il faut comprendre, là-bas, il y a 2 saisons. Il y a la saison sec, 6 mois par année, puis il y a l'autre saison plus humide. Mais la saison sec, ils vendent énormément. C'est incroyable, là, je te jure. Là. On n'en a pas parlé dans. Là, on en a-tu parlé? On n'en a pas encore. Mais je peux te dire, là, tu peux être assis, il n'y a aucun vent dehors, tu es assis tranquille, tu te fais bronzer, puis out of nowhere, flan! Ça Genre le vent part, puis il enlève tout ce qu'il y avait là. OK. Mais toi, tu restes, là, tu es assez présent pour rester, mais je veux dire, tu comprends? Ouais. Puis, une autre drôle de particularité de cette maison-là, c'est que la plus belle vue qu'on avait sur tout ça, à l'intérieur de la maison, sur toute la vue panoramique du Costa Rica, puis tout, c'était dans la toilette. Ah, ben oui. Fait que tu rentrais dans la toilette, puis là, t'étais comme « Wow! Quelle belle vue! Les montagnes, le vert! » Mais comme quand t'étais dans la maison, tu voyais pratiquement rien de tout ça. Là. Dans la chambre, tu vois rien. Tu sais, ben, l'idée, c'est d'être dehors aussi, là, mais tu sais, c'est particulier la cuisine, tu sais. T'es face à un mur, là. Ok. C'est comme. Fait que Ouais, ça, c'était particulier. Les chambres n'avaient pas de fenêtre. Les 2 Ouais. chambres principales, pas de fenêtre. Chambre d'amis, pas de fenêtre. OK. C'était vraiment, c'est la salle de bain qui C'était le prédominait. highlight. Je sais pas si la personne passait beaucoup de temps aux toilettes. Peut-être qu'il s'est dit, Peut-être moi, regarde, c'est là que je veux ma vue. que je vais profiter. C'est Ma pas vue, fou, ma quand même. vie, tout ça, c'est ça. Mhm. Je voulais être sur le trône, dans le fond. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça. OK. Mais cette maison-là, mettons, tu sais, t'as qualifié la vue, t'as qualifié la maison. Si tu avais à donner une note aux humains qu'on a rencontrés, là, Ah, t'es tellement... C'est une magnifique petite famille. C'était spécial parce que avant d'arriver là-bas, on est allé la visiter, cette maison-là. Puis quand on était allé la visiter, il y avait juste le garde et sa femme qui étaient là. Giulio puis Nelly. Puis là, les 2 nous accueillent, puis ils venaient d'avoir un gros party avec des jeunes 2 semaines avant. Puis là, ils voient qu'il y a encore des jeunes, parce qu'on se considère jeunes encore, qui arrivent. Puis là, ils sont comme « Oh non, pas encore des jeunes. » Puis ça se voyait dans leur face, même si on ne communiquait pas super bien en espagnol. Mais c'est ça, à notre grande surprise, c'est qu'après qu'on l'ait loué, puis qu'on soit revenu, je sais pas moi, 3 semaines, un mois après, mais il y avait 2 jeunes petites filles, quel âge 7 4 ans et 7 ans, je pense. 4 ans et 7 ans, qui étaient les petits-enfants du garde Giulio et Nelly. Puis ils étaient là avec nous autres, ils ont passé le 1 mois avec nous autres, tellement remplis d'amour, c'est incroyable. Tu parles d'un garde, mais est-ce que c'était parce que c'était dangereux qu'il y avait quelqu'un qui était là? Au Nicaragua, là, ben, pas partout, parce que finalement, la dernière maison, on n'avait pas, mais il y a un genre de... La manière que ça fonctionne, c'est que plusieurs maisons, ça va être des propriétaires qui sont des touristes qui sont pas tout le temps là. Okay? Ils vont être là seulement l'hiver ou à quelques reprises durant l'année. Fait que quand il y a personne qui est là-bas, ça devient un emplacement vide au sein d'un pays où on s'entend, les maisons, c'est pas de la grosse qualité. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'une maison vide pendant 2 mois, tu reviens, il va y avoir des squatteurs chez vous. Okay? Fait qu'il y a beaucoup de maisons qui vont avoir un garde privé là, 24 heures sur 24, quand le propriétaire n'est pas là. Puis cette maison-là, ben, venait avec un garde, mais qui restait sur les lieux, même si toi, tu étais là. Il y avait une petite cabane avec des lits, puis eux autres étaient là 24 heures sur 24 avec nous autres.
C'est ça. Ça, je pense que la cabane, tu sais, il a utilisé le mot cabane, Cabane. avec des lits, là. Il n'a pas dit une maison avec des lits. Je pense que c'est important de le mentionner. Non. Ça a été quelque chose aussi qui est venu comme venait nous chercher. Parce qu'à un moment donné, on est comme, est-ce qu'on peut voir où vous dormez, tu sais, puis un peu innocemment, sans s'attendre à ce qu'on allait comme voir. Puis dans le sens, c'est super correct, puis comme... Mais on rentre là, tu sais, ils ont un lit, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Ils ont une hose, ils se lavent dehors. Tu te laves où? Ah, ils montent un bac d'eau, puis avec une hose, ils partent la hose, puis ils se nettoient dans le coin. Là, je suis comme, wow, premier choc, là. Puis là, je comprenais plus. Tu viens de payer pas loin de 2000$ à la location de maison, qu'on peut, comme je te dis, être 10 dedans. Puis là, ils sont là. Puis là, il n'y a pas de douche, il y a les lits, il y a ci. Là, nous, on arrive dans notre douche, il n'y a pas d'eau qui coule. Là, moi, je dis, ma gueule, là. Je vais pas aller me plaindre, là. Comme du style, là. Comme ton crachat de la main, ce sera avec ça que tu vas te laver, là, pendant un mois, là. That's it, that's all. Pour que finalement, ils viennent manger avec nous dans la maison, ils ouvrent les robinets. C'est comme, voyons, ça coule pas. Ils dévissent, ils défendent. Ouais, honnêtement, c'était un peu innocemment de ma part, mais comme, tu sais, il y a tout le temps un filtre après, puis j'ai jamais pensé que c'est pas de l'eau qu'on boit directement, qu'il y a plein de cochonneries, puis là, la cochonnerie s'était accumulée dans le filtre partout, dans toute la maison complète. Fait que chaque place, l'eau passait pas. Fait qu'on a pris notre douche pendant au moins une semaine que ça pissait pas. Et moi, je me disais, j'entendais la pompe pomper en bas, puis j'étais comme, la pompe, elle pompe pas là, elle marche pas super bien, tu l'entendais vraiment fort. Mais finalement, c'était juste les fils qui étaient remplis de Il marde. semble les voir rire de nous, là. Vous nous avez pas demandé pour la douche, mais tu sais, moi, j'étais comme assez mal de me dire, mais là, je veux dire, c'est ça. J'étais comme, OK, prends sur toi dans ton confort, puis on aimait le challenge un peu. C'était comme, nice, puis il n'y avait pas d'eau chaude. Parce que ces panneaux solaires, il n'y a pas mis de chauffe-eau pour tout gruger. Puis on se lavait à l'eau froide pendant un mois. Puis dans une maison quand même high class. Là. Je veux dire, à part la structure qui n'était pas solide, je veux dire, c'est une place de rêve. Là. C'est qu'il y a une piscine creusée sur le pied de la montagne. Là. C'est particulier. Là. Wow. C'est drôle, cette maison-là. C'est une place de rêve avec une architecture merdique, pratiquement. Là, en tout cas, on ne rentrera pas là. C'est mal pensé. C'était particulier. À chaque fois que on découvrait un peu la place, on était comme, mais voyons donc. Tu sais, imagine-toi en haut d'une montagne, puis là, tu te fais creuser une piscine creusée. Qu'est-ce que tu veux voir quand tu es dans la piscine? Tu veux voir tout ça? Il y a des barrières et tu vois même pas rien. Tu sais, je dis, je sais pas, c'était spécial, c'était comme... Mais je pense que c'est un doux apprentissage de comme, si tu construis quelque chose ou tu bâtis quelque chose en vie, que ce soit une maison ou autre chose, de dire, qu'est-ce que je veux vivre, là? Puis de prendre des décisions en cohérence de comme ta vision, puis te dire comment je veux me sentir, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est intéressant. Puis si tu viens de nommer, là, qu'est-ce que je veux vivre, est-ce que je me trompe ou tu as goûté au bonheur en faisant des dessins? Je me souviens tellement de juste avoir envoyé un vocal puis te dire, OK, mais ça peut-tu juste être ça, ma vie, faire du coloriage? Puis là, t'es comme, c'est simple, tu peux choisir ça. Parce qu'à tous les soirs, presque, on sortait un cahier de coloriage. On avait été acheter aux petites filles des cahiers de coloriage, des crayons, tout ça. Puis on dessinait. Puis j'étais comme, OK, c'est comme si... Tu sais, on a des cerveaux, là. Puis même là, on est ici, on est en train de parler, puis on s'active, puis on jase, puis on est là, puis là, puis là, on parle du passé, puis là, on parle du futur, puis tout ça. Mais comme il y avait quelque chose qui faisait... Vroom. Dessiner. Les petites riaient. Puis là, Kathleen, la plus jeune, elle dessinait lui. Elle me dessinait constamment, puis elle partait à rire de son dessin. Moi, j'étais comme tabarouette. Elle me faisait toute petite, puis elle faisait un gros bonhomme lait. Puis t'es comme, c'est toi. OK. C'est toi.
Puis là, elle riait, puis elle courait partout dans la maison, puis tout ça. Puis c'est comme si ça venait créer une énergie que, tu sais, juste de sérénité, de bonheur, Le moment présent. de moment présent. Ouais. Ouais. Mais ici, on est en mode production. On imagine, on invente, on réinvente constamment. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu t'arrêtes, puis tu fais juste comme prendre qu'est-ce que tu as devant tes yeux, puis tu sais, les deux petites sont là, on dessine, il n'y a plus rien d'autre, là. J'ai pas besoin d'inventer rien, j'ai pas besoin d'inventer quelque chose. C'était tellement... c'est pas lourd... apaisant, léger. Léger. Complètement léger, il n'y avait pas de pesanteur, j'avais besoin de rien faire, juste comme spécial ça. Fait que les enfants, ils vous ont appris. Ouais. Les enfants nous apprennent toujours, je pense. C'est sûr qu'on. J'étais un enfant il n'y a pas si longtemps, là, mais je veux dire, à regarder les enfants, puis leur légèreté, puis leur sourire si facile, à bouger, à être si flexible, on a appris à être stiff, à se monter une image. Ils n'ont pas d'image encore, son papier blanc, il n'y a rien dessus, puis on est en train de leur écrire du stock sur leur papier, puis j'ai trouve tellement... Ils sont beaux à voir, là. C'est comme... On nageait, tu sais, la détermination de comme la voir, Aileen, vouloir apprendre à nager parce qu'elle nageait pas, puis là, ça a été quelque chose. Ah, mais j'ai pas de maillot de bain. T'as peur, qu'est-ce qu'on peut trouver? Moi, j'ai un top de maillot, j'ai un ci, j'ai un ça. Ok, parfois, on va l'attacher plus serré. Viens t'en baigner avec nous. Fait que le soir, on allait se baigner avec eux, puis lui, il était là. Ok, nage, fais comme ça, fais comme ci. Puis affronter les peurs, puis de voir, tu sais, que la peur est là, mais ok, comment qu'on la dépasse, puis qu'est-ce qu'on fait, puis tout ce qui est l'aspect créatif aussi, c'était juste comme un moment donné, il prenait les coussins, puis c'était rendu une auto. Puis let's go, il allait avec ça. Puis c'était pas, non, mais ce n'est pas censé être une auto. C'est une auto dans ce moment-là, tu sais. Fait que je trouve qu'il y avait quelque chose qui était... tu sais, on n'en a pas d'enfants, là, mais Ah non, ça... sérieux, c'était le fun. C'était le fun qu'ils s'en aillent aussi le soir, là. OK. Moi, j'allais demander, OK, est-ce que ça vous a donné envie d'avoir des enfants? Ouais, ben, tu sais, sont le fun, ces enfants-là, parce qu'après ça, ils repartent, tu sais, C'est les meilleurs! J'imagine que la petite section qui est plus difficile, là, on n'en parle pas en ce moment, fait que c'est tellement beau, extraordinaire, mais tu sais, monter les cabanes, justement, dans la piscine, j'ai couru après les petites. Je courais après, puis là, ils couraient dans une direction, fait qu'ils regardaient en avant, puis je me cachais. Puis là, ils me cherchaient partout, ils paniquaient, là, parce qu'à chaque petit coin, ils pensaient que j'étais là, mais j'étais pas là. Je sortais de nulle part. Puis là, ils partaient à courir comme des... Hey, la cabane, tu leur avais monté. C'était pas une petite cabane, là, c'est une cabane de luxe. Ouais, potentiellement plus l'architecture plus solide que la maison. Elle avait sûrement un 8, cette cabane-là. Un 8 étoiles, oui. Un 8 étoiles. Puis là, avec le iPad, puis elle écoutait les films, tu sais, on écoutait Le Roi Lion, on a dansé avec eux autres. C'était vraiment, tu sais, décroché, là. On parlait qu'au début, on était très, très attachés à travailler. C'est comme si là, il y avait clairement un autre routine qui s'installait encore plus, là. C'est sûr que les enfants, un jour, tu regardes ça, c'est un projet, tu sais, c'est beau, ça t'amène l'amour. T'en veux-tu? C'était ça ma question tantôt. Moi, je viens de comprendre oui, là. Non, ben, oui, là, pas nécessairement, mais... Il y avait un chien. Oui, non seulement il y avait le garde là-bas, mais il y avait le garde de chien, un giga gros pitbull. Je peux te dire, là, j'ai vu des pitbulls dans ma vie, comme c'est effrayant ce pitbull-là, tu sais, je veux dire, c'est musclé au bout. Mais celui-là, il était tellement méchant, là, ça n'avait aucun bon sens. Les petites filles n'avaient peur, là, mais peur, là, ils jappaient, les petites filles, c'était leur chien. Puis honnêtement... C'est le chien de la cabane. C'est le chien du monsieur du Canada qui own la maison. OK. Ouais, puis le chien était vraiment pas de bonne humeur, là. C'était spécial, là. Il arrêtait pas de japper, puis comme il chargeait, il avait sa laisse en arrière, puis c'était genre une strap, c'était même pas une chaîne. Puis j'étais comme, tabarouette, j'aime pas ça. Puis tu sais, le soir, il laissait... Ben, au début, il le laissait pas libre, mais là, il gueulait toute la nuit parce qu'il était comme prisonnier dans son petit endroit toute la journée puis tout le soir parce qu'il avait peur pour notre sécurité, le garde. Ouais. Puis moi, je me suis fait comme mandat, je vais apprivoiser ce chien-là.
Ouais. Je suis là, pendant un mois, là, on est en haut d'une montagne, j'ai rien pantoute, je vais le pogner puis je vais lui donner un câlin à la fin. Ouais. Je te jure, je mettais mes doigts, là, il m'aurait... Hey, tu l'as-tu touché, Sheila? Ben non. 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 Tu l'as pas Je pense touché. pas. Elle l'a pas touché. Je te dis, c'était épeurant. Là. Le garde en avait un peu peur. Nelly était pas sûre elle non plus. OK. Puis les deux filles voulaient pas la toucher. Whatever. Fait que là, à chaque soir, ils mettaient une gate devant notre porte. Puis ils laissaient libre vers la... Fait que finalement, c'était nous qui devenaient prisonniers. Ouais. On était prisonniers de notre C'est maison. ça. Mais je pouvais ouvrir la porte. Puis là, la grille nous séparait entre les deux. Puis j'ai commencé à lui donner des petits morceaux de poulet, des petits trucs ici, là, des affaires qui restaient. Puis là, il venait tranquillement. Mon chum voulait me faire une joke en mettant mes vêtements, sauf que là, il se ramasse pogné en camisole rose avec un pitbull. Un Christy de gros pitbull. Ouais. Il est un peu imprévisible en plus. Ouais. Une chance qu'on a la belle grille pour nous protéger. Je l'ai nourri puis il pense que je suis un cuisinier de haute renommée. Non, il pense que t'es un steak. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. À un moment donné, après peut-être 2 semaines, il s'est assis devant la gate, puis j'ai commencé à juste y toucher à travers la gate. Mais là, il était un peu nerveux. Puis là, le temps avançait. Puis là, à un moment donné, je sortais ma main, j'ai touché son museau, j'ai touché sa tête. Puis après ça... Il dit là, puis je revis l'émotion de genre. Ah non, Qu'est-ce que enlève tu fais? T'auras plus de main, le gars. Enlève ta main, C'était enlève ta main. vraiment fou. Puis là, à la fin, le plus que j'ai vu que je pouvais lui faire confiance, c'est quand j'arrivais, puis il se mettait sur le dos, puis il voulait que je gratte son Ah, dos. ben là. Là, genre, il savait. Puis même, il entendait la moto arriver, il jappait, puis quand il me voyait, il était comme, tu sais, pas pouce dans les airs, mais il savait que c'était moi qui avais, il était comme, je te jure. Il arrêtait de japper, puis la queue se branlait, puis là, à un moment donné, j'étais allé le flatter, j'avais plus peur pendant tout, je suis sûr, je le revoyais. Je le revois aujourd'hui, puis il va me reconnaître tout de suite. Lui, là, c'est son rêve. C'était particulier, là, après ça. J'en revenais pas que... Tu sais, ça aussi, ça a été quelque chose que j'ai appris. Des fois, le pitbull, lui, est en mode défensif. Il a peur de tout. Il veut pas se faire charger. Il veut être tellement défensif que personne va l'approcher. Mais à un certain point... Comme un humain. Ouais. Tu mets de l'amour, tu rajoutes de l'amour, tu lui montres ton intention. Mon Ouais. intention, c'est de t'aimer, de faire une relation amicale à un certain point. Puis il s'est ouvert à moi, là, carrément. Hey, je te fais confiance, let's go, on part. Ouais. Puis le chien, je trouvais ça débile, tu sais. Mais ça, c'est beau parce que, comme je dis, c'est comme avec des humains. Tu sais, lui, c'est un chien du Canada qui s'est fait chipper là pour surveiller une maison qui avait une famille. Là. Ouais. Lui, il vit de l'abandon, puis genre, fuck up, là, moi, puis je m'attacherai plus. Il utilise notre technique, là. Il est comme. Il brise le lien avant qu'il y ait un lien. Puis, tu sais, c'est pas vrai que je vais vivre ça en tant que chien. Tu sais. Non. Fait que son âme le sait qu'elle n'a pas envie de ça. Puis, ouais. C'était vraiment particulier, ça. En février, vous avez joué aux parents avec les 2 petites filles, avec 2 autres ados. Comment vous avez vécu ça? Les ados, c'était tough. Là. Ils voulaient pas sortir, ils voulaient pas faire d'activité. Il mangeait tout ce qu'il y avait dans le frigo. Ils me mangeaient tellement pas. En fait. C'était tellement gêné. On a eu la chance d'accueillir la fille de Sonia, qui est venue nous chercher à l'aéroport quand on est arrivé. Cali, elle a 16 ans. Puis eux autres, ils habitaient, comme on a dit, à Managua, qui est plus une ville. Puis là, son chum du Québec venait, mais lui, il voulait pas être dans la ville, il voulait être à la plage. Fait que nous autres, on avait une maison qui pouvait accueillir 10 personnes. Fait qu'on leur a dit, ben venez-vous-en pour une couple de jours. Puis au début, j'avais dit pour 2-3 jours, je les connaissais pas. Fait que j'étais comme 2-3 jours, puis lui, il dit, ben non, ça va bien, ils peuvent rester pour la semaine. Tu sais, fait que là, on avait texté Sonia pour leur dire de rester plus longtemps. Mais ça a été cool de vivre des sorties avec eux parce que chaque fois qu'on a eu de la visite dans notre voyage ou qu'il y avait d'autres gens, ben là, OK, on allait partir en activité. Ouais. Parce que même si on allait à la plage, on allait faire des petits trucs, il reste qu'on avait quand même une routine. Fait que chaque fois qu'on a eu de la visite comme avec eux, c'est là qu'on fait OK,
est-ce qu'on part à l'aventure, puis qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'on monte de cool, ou quelque chose qu'on connaît déjà, comme le restaurant Hoche, on les a amenés chez Hoche, ça c'est genre... The place to be. Encore en haut d'une montagne avec la vue sur le Pacifique, mais là, l'Infinity Pool, genre, t'es à côté comme ça, puis t'as l'impression de flotter dans l'eau du Pacifique, là, c'est particulier, il y a de la bonne musique, de la bonne nourriture. Sérieusement, s'il y a du monde qui va au Nicaragua, arrêter à Hoche, là, vraiment, là, c'est toute une place, puis c'est un hôtel en plus, promotion. Une promotion pour Hoche. Ouais. Bonjour. Pas commandité rien, là. C'est comme juste... On a trippé. C'est un highlight pour nous autres, là. On allait des fois juste travailler là-bas. On amenait nos laptops, on allait dîner, puis on allait travailler dans ce lieu-là. Fait qu'on avait amené Callie puis Devin manger là-bas. Puis on a aussi fait une autre grande journée d'aventure sur, genre, mon coup de cœur, je pense, du Nicaragua. C'est l'île de Ometepe. Ometepe. À chaque fois, je dis Ometepe, mais cette île, qui est... Dans le fond, c'est une île volcanique avec 2 volcans en plein milieu du plus gros lac d'eau douce en Amérique. Ah, OK. Mais tellement gros, ce lac-là, qu'il y a des requins à l'intérieur. OK. Mais c'est pas des requins de mer, c'est une sorte de requin spécifique, mais tombe pas à l'eau. OK. C'est pas conseillé. Ils disent que, mettons, dans les années avant, quand il y avait des moins bonnes embarcations, il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Parce qu'ils tombent à l'eau. Parce qu'ils tombent à l'eau, puis en faisant la route, tu sais, mettons, avec des petits canots de bois, whatever. Parce que, comme c'était... Des gros requins. Oui, c'est ça. Tu sais, là, quand on fait le ferry, c'était comme parfait, parce que je vous dis, t'es dans un gros bateau quand même. Bateau, qui est un ferry maintenant industrialisé-ish, ça nous prend 1h15, 1h30 de traverser. Ouais, c'est long. Là. C'est toute une job de traverser là-bas quand même. Ma route, juste la route sur le ferry, j'étais comme... Moi, c'était... Ça déjà faisait partie d'un highlight, lui un peu moins. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Moi, ça, c'était mon highlight à moi. Ah, c'était vraiment cool. Pour les jeunes, en plus, on a fait une ride de moto d'1h30 quasiment. On a manqué... Eux, ils ont manqué de gaz. Il a fallu qu'on aille leur porter. Ben, en fait, au début, nous autres, on se dit, on va aller leur porter du gaz, là, go, 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 on part dans l'action. Elle n'a pas son téléphone, on réussit pas à se rejoindre. Mais eux, par le temps qu'ils manquent du gaz, nous, on était rendus vraiment loin, on s'aperçoit qu'ils sont plus là. Eux avaient continué de marcher. Tu sais, manque de communication, puis tout le monde qui va agir trop vite dans l'urgence. Fait que finalement, nous autres, on achète du gaz pour rien, parce que eux, ils se sont emmenés à la station de gaz pendant que nous, on agit vite, puis qu'on repart, fait qu'on s'est manqué dans les directions. Ouais. C'est spécial, ça, parce que on est à la station de gaz, puis là, on est comme, oh, ils sont plus en arrière, c'est sûr qu'ils ont manqué de gaz. On achète une canisse, met du gaz dedans. Mais il y avait une autre station de gaz avant, fait que nous, on était comme à la 2e. Fait que là, quand on avait tout notre stock, on est retourné, mais eux, ils étaient en train de gazer à cette place-là. Fait que nous, on s'est dit, mais qu'on les croise sur la route, c'est sûr qu'on les croisait. Il y a une route au Nicaragua, c'est une ligne directe qui traverse ce pays. Fait que c'est sûr qu'on les croise, mais là, ils étaient déjà en train de gazer. Puis eux pensaient que nous, on était partis au ferry, fait qu'ils sont partis vers là. Partis au ferry, fait que là, on est... Hey, cette journée-là, ça avait comme... Hey, moi, je broyais, puis j'étais c'est pas ça, je veux vivre comme voyage, puis hyper drama queen, là, comme pour vrai, je m'assume. Puis j'étais comme, je me souviens qu'il m'a dit, hey, c'est pas ça, je veux vivre comme voyage, là, fille, ça va bien, là. Tu sais, comme, prends ton mal en patience, puis comme, gère-toi tes émotions, là. Mais c'était vraiment comme si j'étais comme, OK, tout est tellement allé vite. Puis ce matin-là, on s'était levé vraiment ça go. On était en retard avant de partir, tu sais, dans nos têtes, là. Pas dans la vraie vie, parce que le ferry, qu'on prenne le ferry de Neuf, qu'on prenne le ferry de Bit, on aurait pu coucher sur l'île, on aurait pu, tu sais, comme... Mais là, c'est vraiment quand on revient, parce que je retravaillais le lendemain, tu sais, fait que... Puis j'étais encore pas tant flexible, on est au mois de février, ça fait 2 mois et demi qu'on est là, mais je suis encore en train de m'habituer. Là. Ah, on déconstruit puis on ralentit peu à peu, c'est vraiment un process.
Mais finalement, un coup rendu sur l'île, il me regarde, puis comme, c'est pour ça que tu veux vivre. On était dans un lagoon. On a vu les volcans. On se promène. Sérieusement, là, tous les volcans où on était à côté, à chaque fois, je me sens. OK, de mer. De l'eau, les volcans. Il y a comme une énergie qui était complètement différente sur cette île-là. Tu sais, lui, il dit, c'est parce que c'est dur à industrialiser, c'est dur à américaniser, whatever. Ouais. Ça te prend 1 an et demi de ferry pour t'en aller là. Fait que ce qui est construit, il est essentiel. Ouais. Non, sont vraiment dans le basic là, encore là, avec tout ce qu'ils font. Ils poussent Ouais. de l'agriculture et beaucoup. Le nombre d'autos de bananes, de camions remplis de bananes qu'on a croisés durant notre ride de moto. Puis C'était spécial comme les sourires. Tu sais, on en avait vu plein au pays, mais sur cette île-là, là, tout le monde était genre le sourire là, qui voulait décoller du Ouais. visage. Tu sais, on était là en moto, puis je saluais, puis Cali aussi, elle saluait avec nous, puis Cali est plus timide. Puis moi, j'étais tellement fière d'elle, juste de la voir aller la main, Ouais. puis on va au restaurant, puis elle me dit « Justine, mon Dieu, les gens sourient. » Puis j'étais comme « Ouais, c'est juste ça. » Puis on a fini notre journée dans un restaurant, on était les 4 toutes seules, parce qu'on était tôt pour pouvoir aller reprendre le ferry. Les 4 avec le bord de l'eau, avec la vue sur un autre volcan, avec notre toune qui part. C'était comme... Cuando suena la música, ella se pone frenética. Quiere janguear con su combi de amigas, que la noche siga. Se cansó de amar, de tanto entregar. El coral lo dejó en el freezer, puesta pa' facturar y el mundo viajar. Le sanaron las cicatrices, va a celebrar por los que están y también los que se van. No lo toma personal, ahora todo le da igual. Postea y se le va viral, quiere celebrar. Como el ave fénix, ella Il y revivió. a eu vraiment une magie, puis on dirait qu'il y a eu un shift à partir de cette journée-là. Parce que pour pouvoir être là, j'avais déplacé des rendez-vous. Puis je m'étais dit, OK, plus jamais le travail va comme faire en sorte que je vais manquer des opportunités de vivre. Ouais. Tu sais. Parce que je disais, ah non, ben on ira pas, tu sais, parce que ça donne pas dans la semaine. Lui, il est là, ils sont là, eux autres, là. Devin, il est là pour 1 semaine, ici, comme, est-ce qu'on peut leur faire vivre quelque chose? Est-ce qu'on peut, nous aussi? Moi, je peux le faire, là, je peux même pas faire le book. Mais moi, c'était comme, non, j'avais 2 rendez-vous. Je tournais un podcast, peu autre affaire qui n'avait pas rapport, là. Mais comment qu'on met de l'importance parce qu'on veut performer, parce qu'on veut des résultats? À côté de quoi je serais passée, tu sais? Non. Ça a été vraiment toute une journée, là. Ouais. Puis avec la moto, tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Puis la moto, est-ce que je me trompe ou c'est comme une liberté? Ouais, encore aujourd'hui, je regarde le monde qui sont en moto ici, ça me manque tellement. Là, c'est spécial, c'est autre chose. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un scooter. Mais ça, surtout dans un pays qui n'est pas le tien, les routes sont pas toutes asphaltées. Des fois, c'est comme si tu es en train de créer une route. Genre. Tu roules, puis tu roules nulle part, puis en quelque part en même temps.
sais, ici, tout est asphalté, tu te promènes, t'es pas hors trail, t'as pas, tu sais, une fois où on a croisé des chevaux sauvages, là, t'es comme... Là, comme nous, on est à distance de toi, là. Puis là, t'es comme, ah, est-ce qu'eux vont décider qu'ils s'en viennent devant nous ou nous, on peut continuer? Ils nous sautent dessus, ils sont gros, là, c'est des... Hey, puis, tu sais, c'est particulier, là, ça, on voit pas ça ici. J'ai vraiment... La moto, pour ma part, puis je sais pas sa part à elle aussi, là, ça a été vraiment de vivre la liberté, le son libre de tout, genre mettre un sac en arrière, aller n'importe où. Notre costume de bain, puis juste comme, let's go, on part, puis où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui est possible. Puis tu sais, je me souviens des journées qu'on avait, c'est là où tu sais, ça a été vraiment un processus, mais les journées où on travaillait encore beaucoup, je disais, OK, on va décrocher, puis on partait juste en moto, puis juste la petite route, puis ça me ramenait le saut, t'es en ville, là, tu sais, où il y a les arbres, puis je faisais juste comme ça, puis moi, j'avais quelque chose derrière qui me tenait, une petite valise, puis je le tenais, puis je faisais juste comme un 2-3 secondes de bras ouverts de même dans le vent, puis j'étais comme, OK, toute ma journée, ça, ce qui des fois me prenait comme 30-45 minutes en méditation à les relâcher, ça venait de me prendre 32 secondes en moto, le vent. Puis tu sais, on s'est promené, puis dans des routes, puis on a fait de la route en masse. Puis il y a comme arrivé un petit incident à un moment donné d'une journée où on a peut-être poussé. Oh mon Dieu! Ce bruit, si un jour vous entendez des gardes dire « Oh, là! » Tassez-vous. Ouais, fait quelque chose. On avait fait plein d'activités cette journée-là. On était-tu à la Playa del Coco? Ouais. On avait été à 40 minutes de route dans une plage. Fait qu'on était revenus, que ça fait... Déjà, tu as fait 1h20 de route. Parce que cette plage-là, il y a comme un restaurant, mais il n'y a pas tant de place pour s'asseoir. Puis j'étais partie tourner une méditation. Je voulais ça, c'était bien important. Okay. C'est une giga grosse plage, mais elle n'a pas été développée encore. Fait qu'elle est libre, là. Tu arrives là, c'est énorme, il y a des grosses vagues, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas... Tu sais, tu peux pas comme... Tu peux t'installer, mais on n'avait pas encore figured out comme comment être bien, mettons. Là. Ouais. Fait que là, OK, il fait trop soleil, OK, on repart. Là, on va manger une place. OK, ben là, je vais aller tourner un autre segment. On va aller à telle autre place. Fait que là, genre là, on part bientôt de cette place-là. Ce serait vraiment cool qu'on aille voir le phare. Mais quelques semaines avant, on prend la décision, on dit, hey, le phare, là. Nous autres, on a la plus belle vue. Là. On avait déterminé ça là, dans notre vue en haut. Pourquoi qu'on irait voir la vue? Pourquoi on a besoin d'encore plus? On se dit, pourquoi pas? On l'a poussé un peu trop loin. Mais dans les semaines, dans les jours qui suivent, qui précédaient, j'ai eu plein de messages de me dire que quelque chose s'en venait. Que j'allais me faire mal à la jambe, qu'il allait y avoir quelque chose. Je tourne une formation sur le corps. Puis je dis à mes clientes, jour 1, je sais pas si tu l'as vu ça, je me souviens pas. OK, jour 1, je dis, tu sais, c'est comme quand ton corps te parle puis tu te blesses à une jambe. Peut-être parce que tu as peur d'avancer dans une direction. Je dis ça, on est lundi. Puis souvent, on vit une dissociation corps-esprit, c'est-à-dire qu'on va vivre beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées, puis de se dire, OK, voici ce que je dois faire, etc., etc., au lieu de poser des questions à notre corps, puis de recevoir des réponses. Celles qui sont dans le programme Nourrir, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que le corps, c'est littéralement un Google de notre vie. Donc, si, par exemple, j'ai mal aux pieds, puis je me pose la question, pourquoi j'ai mal aux pieds? Bien, ça va me popper la réponse. Ou bien, c'est parce que je m'empêche d'avancer, donc peut-être des mots qui sont plus spirituels. Je regarde mes jambes dans le miroir, je suis comme, oh my God, mes jambes sont belles, sont bronzées. Ah, même si j'ai maigri dans les dernières années, tu sais, j'ai pas de vergeture. Oh my God, wow! Quand on pousse notre look. Et attends, une semaine avant, nous autres, on est au restaurant Hoche, puis je rencontre un groupe je pense que c'était des Anglais des États-Unis. Ils me racontaient l'histoire qu'ils sont allés eux aussi à Ometepe, puis qu'il y avait eu un accident de moto. Elle avait toute la jambe scratchée au complet, elle avait la fesse déchirée. Puis elle me dit, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais assis passagère en arrière d'un gars qui conduisait la moto, puis il regardait pas trop en avant, puis on s'est planté parce qu'il était tellement en mode découverte de voir le paysage, puis il n'a pas regardé en avant, pouf, ils ont tombé. Mais c'est exactement ce qui nous est arrivé.
j'ai arrêté de regarder en avant. C'est spécial. C'est comme la vie nous disait, il y a quelque chose, gars. Ouais. Il a regardé sur le côté, puis il a remis en avant, puis il dit justement Oh, oh. oh. Puis là, moi, je reviens en avant, puis par le temps de ça, je le vois juste lui revoler. Moi, je finis avec la moto sur moi, puis je slide à peu près 1-2 mètres. Ah ben, on va expliquer quand même. Là. Dans le fond, il y a beaucoup de chemins en terre battue, comme je disais tantôt. Il y avait même des chars qui circulaient là, pour te dire. C'est possible. Il y avait surtout des pick-up et des jeeps. Là, les petits chars, je pense pas qu'elle allaient virer jusqu'à là-bas. C'est pratiquement impossible. Mais... Qu'est-ce qui est impossible au Nicaragua? Ouais, qu'est-ce qui est impossible? On ne sait plus. Là. Mais... fait que là, on est dans un chemin de terre battu, en petite gravelle de rien. Puis, il faut faire attention, la moto, là, elle peut glisser d'un bord puis de l'autre. Si t'es tout seul dessus, tu peux garder ton équilibre, mais quand t'es deux, il y en a un qui pousse à gauche, l'autre pousse à droite, c'est comme on s'oppose à un certain point. Fait que là, j'ai regardé à droite le paysage, puis en ramenant mes yeux, ça a commencé à descendre, puis il y avait eu de l'eau qui avait, il y avait plu, je sais pas, un bout avant, puis il y avait comme des crevasses. Puis là, j'étais pas aligné à la bonne place où c'était safe, j'étais aligné plus vers une crevasse. Dans ma tête, ça a fait, soit je roule plus vite, puis j'essaie de passer la route jusqu'en bas, parce que ça descendait là, sur à peu près 200 pieds. Là. Fait que j'ai gardé ce petit chemin-là, puis là, ça a commencé à glisser d'un bord, glisser de l'autre. Elle essayé de garder l'équilibre, puis j'ai juste fait, OK, on va ralentir, on va déposer la moto à terre. Moi, je vais sauter dans les airs. Je l'ai vu rebondir comme un kangourou, puis moi, comme ça, avec la moto sur moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma jambe. J'ai aucune idée. Je sais juste que je viens de me faire mal, puis que j'ai pas écouté les signes. Elle dit, ben non, elle s'est fait mal, là. Faut que tu l'amènes à l'hôpital. Tu savais que c'était pas de ta faute. Je savais que c'était pas de ma faute. Quand elle m'a dit que c'était sa faute, c'était de sa faute. Ben ouais. Je reçois un message d'un éditeur. Hey, tu veux-tu venir écrire ton livre? J'irai pas en parler en story. J'irai pas en parler à mes parents. J'irai pas en parler à la famille. La deuxième option, ben, c'était de sortir du pays. Fais pas peur de ça, là, je l'aurais fait. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol.